Ce week-end, on va pouvoir aller écouter du jazz à Saint-Ulphace au centre musical de Roussigny. On en parle dans un instant avec Louise et Patrick Marty. Bonsoir. 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 Mais avant, nous allons parler alors des expositions avec plein de S de Michel Gonnet-Frassetto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre et en ce moment, il y a ce qu'on peut dire de l'actualité. On peut profiter de votre travail en Sarthe, à commencer par ce week-end, l'exposition à Mézeray, les Mésangères. Voilà. C'est un beau projet, ça, avec, sur une table, en fait, avec le chef Anthony Boucher, si je ne m'abuse. Voilà, c'est un lieu que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'y suis allée déjeuner d'ailleurs. Et donc c'est un chef étoilé qui a ouvert un bistronomique et qui est dans un lieu magnifique en pleine nature. C'est très bien signalé, il n'y a aucun problème. Et beaucoup d'espace, beaucoup de place pour pouvoir exposer des grands formats. Donc là, j'ai choisi les grands formats. Et donc ça commence samedi et ça va durer jusqu'à la fin du mois. Les mercredis, jeudi, vendredi, samedi. Donc on va pouvoir découvrir ces œuvres. Ce week-end aussi, on vous retrouve au festival de Monsieur Pagnol au Moulin d'Isnières à Parçay-sur-Sarthe. Alors c'est là d'où vous venez et j'ai découvert que en fait Marcel Pagnol a habité ici pendant une vingtaine d'années. Voilà. Et donc son moulin, et donc je suis la voisine. Ah, vous êtes la voisine du moulin anciennement Marcel Pagnol. C'est très facile d'ailleurs, parce que donc l'exposition est juste à côté. Et donc, pour revenir aux Mésangères, donc le matin, donc l'exposition va ouvrir. Et ensuite, ça s'enchaîne à 14h au moulin de Marcel Pagnol. Alors là, vous allez exposer quand même 50 œuvres. Une oui, cinquantaine d'œuvres autour de la rivière. Donc même plus peut-être. Justement de la nature, de l'environnement, parce que l'idée, c'est justement de parler de cet univers que retrouvait Marcel Pagnol à Parçay. Ils ont vécu leur bonheur sur la Sarthe. Et donc, dans mes rivières, il y en a beaucoup, il y en aura peut-être encore plus que ça, mais il y aura des petits formats, des moyens formats, des grands formats, et des nouveaux formats, enfin des nouvelles œuvres que je n'ai pas présentées jusqu'à présent, et qui vont traiter de la Sarthe, bien sûr, un petit peu des monuments ou de Parçay-sur-Sarthe, donc du local vraiment, et puis aussi d'autres rivières beaucoup plus lointaines, beaucoup plus imaginaires, plus insolites, quoi. Alors après, il y aura, pour info, donc Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, et aussi le petit-fils de Fernandel. Donc de toute façon, on peut s'ouvrir. Je crois que ça va être de la découverte dans Parçay-sur-Sarthe. Une bonne idée pour y passer. Et alors de toute façon, si on n'est pas libre ce week-end, on peut revenir le 21 et le 22 septembre pour les Journées du patrimoine. Et là, vous serez exposé au Manoir du Rousson. Exactement, à côté donc du Moulin d'Isnières. Et donc là, ça sera dans le cadre des Journées européennes. Et donc une exposition en extérieur. Et une partie de mon atelier qui est au rez-de-chaussée aussi, où il y aura des œuvres aussi à voir. L'idée aussi, c'est peut-être sur ces 2 jours de venir à votre rencontre, du coup. Ah bah bien sûr, c'est tout à fait souhaité, oui, bien sûr. C'est justement ce jeu, alors vous parlez de la rivière de Parçay, en fait de par chez vous, qui vous inspire. Et puis ce travail sur les grands formats, parce que, alors on sort un petit peu des frontières de la Sarthe, mais jusqu'à fin septembre, on peut encore voir une grande œuvre sur l'église de Villevêque en Maine-et-Loire. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais encore. Grand format. Oui, c'est vrai. C'est un format qui fait 3 mètres sur 2 mètres, que j'ai travaillé sur un escabeau. Je montais, je descendais, j'arrêtais pas de bouger pour atteindre le haut et le bas de cette toile. Ah oui, c'était très sportif, vraiment. Et donc, ça reste en extérieur à Villevêque jusqu'à la fin du mois de septembre. Et puis, on peut vous retrouver vos œuvres aussi au pôle Santé Sarthe-et-Loire. C'est toujours visible aussi, vos œuvres qui sont accrochées. Exactement. Il y a encore 12 œuvres qui vont rester jusqu'à la fin du mois et qui sont encore là. Une belle idée, en tout cas, c'est de venir à votre rencontre à Parçay, justement, sur vos terres, de découvrir à la fois l'univers qui vous inspire et puis venir à votre rencontre pour lire ces tableaux. Ben oui, moi je serai présente donc le samedi et dimanche au Moulin de Marcel Pagnol et à la rencontre des personnes qui vont découvrir le moulin, les activités, les conférences,
mon exposition aussi, et faire connaissance avec beaucoup de personnes qui vont découvrir. Oui, c'est Donc, ça, ça va enrichir aussi, ça va créer l'émulation et peut-être d'autres œuvres pour les années suivantes. Bien sûr, bien sûr. Une belle idée, donc je vous invite évidemment à commencer à aller voir un petit peu partout en Sarthe, là où vous n'allez pas d'habitude. Il y a des choses qui sont proposées en ce mois de septembre pour les Journées européennes du patrimoine, mais pas que, ça s'ouvre un petit peu partout. Donc j'allais dire bougez-vous, c'est un petit peu familier, mais allez-y, profitez-en et allez par exemple demain soir écouter Jean-Pierre Deroire, bien connu des Manceaux. Après-demain soir, pardon, samedi 14 septembre, donc à Saint-Ulphace, à Roussigny. Louise et Patrick Marty, c'est Jean-Pierre Deroire qui revient avec notamment Philippe Duchemin, qui est bien connu aussi. Et j'ai honte parce que je n'ai pas noté le nom de... Voilà, qui fait du contrebassiste. Voilà. Une soirée de jazz. Bah oui, une super soirée de jazz. Il faut absolument venir parce que c'est vraiment des excellents musiciens. Et, oui. C'est des pointures déjà. Des pointures et surtout très sympathiques. Voilà, on est très heureux de pouvoir les accueillir. Je les avais programmés dans le festival de Juillet musical et j'ai fait leur connaissance. Et vraiment, ils ont un talent fou et ils sont adorables. Franchement, on est très heureux que Jean-Pierre a pris maintenant un peu possession du lieu, parce que ça a été un peu long, ça fait très longtemps. On est aussi dans un lieu extrêmement isolé, en haut d'une colline. Alors, oui, voilà, c'est ça. Si vous avez raté tous les précédents épisodes de Culturel et de Roussigny, vous allez dans une femme, il y a tout. En fait, il y a un chapiteau, il y a une salle de spectacle. Et ça sera où le concert on ne sait pas trop parce que... Bah oui, ça dépend du temps. Ce matin, il faisait 5 degrés. Ouais, il faisait un peu frais. Il faisait un peu frais. Chapiteau, donc je pense que ça va monter. Après, Jean-Pierre, il chauffe les salles. Hein, donc, oui, lui, il chauffe, mais... voilà, en tout cas, c'est un très beau lieu dans lequel on a plaisir à se retrouver. Là, ils vont proposer... il y a un hommage au jazzman, Miles Davis. Enfin, voilà, il va faire un hommage un peu plutôt à la trompette. Je pense qu'il sera un peu aussi à la batterie. Mais voilà, il va faire un panel. On est un peu obligé de faire des programmations pas trop difficiles au niveau de l'écoute, parce que c'est vrai qu'on a un public on a plein de gens qui nous ont dit on ne connaît pas le jazz, on va venir, parce qu'on n'a jamais écouté, on ne sait pas ce que c'est. J'ai à peu près eu une dizaine de personnes qui m'ont appelé, on me dit mais qu'est-ce qui se passe, comment c'est? Je dis ok, vous venez, vous allez découvrir. Alors c'est vrai que le jazz, ça peut faire peur des fois, un peu le mot jazz, parce qu'il y a des jazz contemporains qui sont un peu durs des fois d'accès, quoique de toute façon il faut essayer. Mais c'est vrai que Jean-Pierre Deroire, il a une bonne humeur communicative, en effet. Et puis il est toujours avec des musiciens vraiment super sympas. Nous, on ne connaît pas Duchemin, on ne les connaît pas encore, mais à chaque fois qu'il est venu vraiment avec des gens extraordinaires, avec qui on a gardé contact d'ailleurs, qui veulent revenir. Enfin, alors c'est l'idée aussi, c'est qu'un lieu, vous êtes tous les deux musiciens, donc c'est aussi un dialogue qui s'installe entre artistes, avec des résidences, avec l'envie de faire ensemble. Voilà, le but, c'est de faire venir le maximum de gens sur des programmations complètement différentes, vraiment très, très éclectiques, toujours de qualité, mais avec des gens qui jouent le jeu, parce que c'est vrai qu'on est très isolé, on ne peut pas avoir des salles de 200, 300 personnes, c'est pas possible. Nous, on plafonne à 60, 70. On est très heureux, on a du monde quand même. Non, mais là, vu le contexte, mais c'est vrai qu'on pourrait, parce que nous, on est d'origine musicien classique, donc on aurait pu faire qu'une programmation classique, mais on essaye vraiment d'avoir une différence et pour que tout le monde puisse découvrir et puis apprécier, et toujours avec vraiment des musiciens de grande qualité. Alors j'en profite parce qu'on est sur LMTV. Jean-Pierre Deroire et Philippe Duchemin sont quand même très connus dans la Sarthe et autour du Mans. Profitez-en pour aller les voir. Moi, je les ai jamais vus ensemble. Et Patricia Lebeug, bien sûr, à la contrebasse, je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Oui. Pour vraiment une soirée de jazz. Et puis en fait, on se rend pas compte, mais jazz, là, on parle des classiques qu'on a l'habitude d'entendre. En fait, c'est très accessible. On peut venir en famille. On connaît forcément Caravane, des thèmes, il va jouer des standards. De toute façon, que des standards. Quelques arrangés à sa sauce, parce qu'il aime bien, il fait pas mal d'arrangements. Mais non, c'est très très sympa à écouter. Et puis c'est des instruments, alors évidemment Philippe Duchemin au piano, mais c'est vrai que voilà, la trompette, la batterie, la contrebasse, c'est des choses qui sont faciles à partager avec le... C'est accessible à l'écoute, et puis c'est des beaux objets en fait, en plus à regarder. Et puis quand on voit les musiciens, nous on le voit quand on s'attache, on les regarde, on les voit dans leur histoire, et je trouve que c'est toujours très... c'est très enivrant. Voilà. Ouais, c'est une belle rencontre.
dans un très beau lieu, évidemment. Alors là, on a passé les festivals de l'été, mais il y aura une programmation tout au long de l'année. La programmation d'hiver, les soirées au coin du feu. Donc dans notre grand salon, on a une très belle cheminée et on commence au mois de décembre. On va avoir un récital de clavecin, on va avoir une soirée conte, on va avoir un récital de piano. On va avoir Kent qui va revenir. On l'a vu là cette semaine, qui va revenir à présenter sa bande dessinée sur Elvis Presley, avec Alice et Animal. Enfin voilà, on a plein de... Une très belle cantatrice aussi. Oui, on va faire une soirée hommage à comédie musicale. Voilà. Ben voilà, donc on essaie donc au coin du feu, c'est très sympa, les gens adorent, c'est vraiment très sympa comme très convivial. On va de toute façon sur le site roussini.fr et puis on vient en fait. Voilà. C'est jamais très cher. C'est à quelle heure le samedi? J'ai pas noté. 20h. L'entrée est à 13 €. Il y a une buvette, on pourra se restaurer. Et puis l'hiver, c'est plutôt c'est au chapeau. Voilà, c'est des soirées au chapeau. Alors après, comme tout le temps je le dis, sur Culturel, les plateaux artistiques, les artistes ont évidemment besoin de vivre, c'est leur métier, donc n'hésitez pas. Autant quand vous allez dans une exposition, vous pouvez acheter, repartir avec une œuvre sous le bras. Et ben c'est pareil pour le spectacle vivant, ils ont besoin évidemment de répéter, de travailler, etc. Donc participez comme vous le pouvez à ces spectacles. Eh bien, le programme est chargé, mais j'ai une surprise pour vous en dernière émission avec un art qui n'est jamais venu encore sur le plateau. Merci à tous les trois d'être venus. Et puis, on finit avec un petit indice des Cavaliers Rouillés tout de suite dans Culturel.